Bonjour à tous. Et bien voici une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce qu'on va partir du principe qu'on va voyager. Eh oui. Parce que là je suis assis sur un instrument que j'adore. Et bien c'est un rameur. Et ce rameur, c'est le water rower qui a une particularité, c'est qu'il va fonctionner en fait avec une cuve qui a de l'eau à l'intérieur. Et c'est à la fois un objet qui est très beau parce qu'il est en bois, et puis la résistance va se faire à l'eau. Et c'est ça que j'apprécie en fait énormément, c'est que pour le coup, en permanence, dans mon mouvement que je vais avoir, et ben, si j'ai par exemple une rupture de force sur la fin du mouvement, et ben, j'ai pas une résistance qui va être imposée. Et on sait très bien que le travail avec l'eau est totalement différent. Et c'est la vitesse qui me donnera de la force. Si j'y vais en douceur, et ben, ça sera du calme. Et puis si je mets un petit peu plus de vitesse, et ben, je vais aller chercher ma résistance, mon cardio, ma force. On sait que le rameur aussi, également, on travaille 80% de masse musculaire. Et puis en même temps, on travaille son cardio. C'est un outil qui est formidable, que je connais moi depuis 20 ans maintenant, et que j'ai énormément utilisé à mes débuts, et surtout pour la rééducation de mon corps. Mon corps est abîmé. Normalement, je n'ai pas le droit de courir, je ne peux pas courir, j'ai des problèmes aux genoux, aux hanches, 2 plaques de hernie, un problème de dos, problème à la colonne vertébrale. Et en fait, cet outil, entre autres, m'a permis aussi de participer à ma propre rééducation. Et je m'en sers. Mais si vous commencez un petit peu à me connaître, moi vous savez que j'aime bien peaufiner les choses, j'aime bien approfondir et j'aime bien de temps en temps un petit peu détourner. Alors je fais en même temps un petit coucou à nos amis Waterwear, Stanislas et Romain, ils se reconnaîtront. Et parce que ça fait longtemps que je parle qu'avec le Waterwear, on peut faire plus de mouvements qu'un mouvement classique de rameur. Alors je ne suis pas là pour être un expert du rameur, ce n'est pas mon objectif du tout aujourd'hui, loin de là. Il y a des grands experts, pourront vous expliquer bien mieux que moi les postures, les mouvements et autres. Mais moi ce que je veux faire c'est un petit clin d'œil. Et puis j'ai mon ami Guillaume Bourdilla que je salue en même temps, qui vient d'en acquérir un. Et puis je voulais lui apporter aussi en même temps les petits mouvements que j'ai trouvés complémentaires à ce rameur pour pouvoir travailler plus. Maintenant, comme d'habitude, on respecte son échauffement, on respecte sa position et c'est ce qui va être le plus important au départ. Je vois aussi souvent énormément d'erreurs de posture avec le rameur. La plupart du temps, le ventre il n'est pas tenu, le dos il est arrondi et du coup vous tirez avec vos dorsaux, avec vos vertèbres qui vont plutôt souffrir et non pas justement avec les grands muscles qu'on a dans le dos, les grands dorsaux. On sait qu'en muscu, travailler le grand dorsal, c'est être à la fois droit, et puis pas avoir les coudes écartés, mais plutôt serrés. Et on va travailler justement, si on a une résistance de poids, à chercher son mouvement. Et bien, le rameur va nous donner un petit peu la même chose. L'objectif, c'est d'aller chercher une posture droite au départ. Alors évidemment, le dos doit normalement avancer et reculer. Mais moi, ce que j'aime au début, c'est trouver d'abord un maintien postural. Et puis, on fait attention déjà d'une part à son dos, très important, qu'on va redresser, qu'on va tenir donc avec nos muscles porteurs, qu'on va tenir avec notre ventre, nos abdos. Mais en même temps, par rapport au travail de jambes, on sait qu'on doit faire donc un aller-retour. La plupart aussi, vous allez trop loin dans la course, vous faites claquer vos genoux. Non, on arrête ici son mouvement. Et puis le retour, pareil, en fonction de votre souplesse, vous aurez la possibilité de vous rapprocher proche de vos pieds ou pas. L'idéal, c'est d'aller chercher loin devant. Donc on doit pouvoir avancer même quasiment à la butée du rameur. Et avec la vitesse et la force, c'est ce qui se mettra en place. Et le corps, lui, il va garder en fait une partie déjà droite, redressée. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'habitue, on va chercher une petite élongation en avant pour en rechercher une deuxième derrière. Et le corps, le dos va pouvoir jouer légèrement sur une inclinaison. Si vous avez mal en bas du dos, c'est normal.
Quand on n'est pas habitué, ça va se déclencher. Et au fur et à mesure, votre corps va s'habituer. Mais encore plus, pour moi, lorsque vous rentrez dans les inclinaisons. Alors évidemment, vous allez sûrement m'apporter le tout et son contraire au niveau posture. Moi, en attendant, je protège le mien. Et j'adapte encore une fois à mon système. Les jambes, elles ne sont pas écartées. Les jambes, elles ne sont pas serrées non plus. Je dois respecter en même temps l'écartement en fait de mes jambes, l'écartement de mes genoux qui reste dans l'axe en fait de mes cuisses. Et tout le long que je travaille, je garde en fait ce maintien. Imaginez que là voilà, je mets mes deux mains ou une balle de tennis si vous avez du mal à garder justement cet angle de travail, mais habituez-vous toujours à rester dans cet axe. Ça c'est très important. Le tirage au niveau des bras, c'est d'abord donc je pousse sur mes jambes, après je tire sur mes bras. Et je ne vais pas tirer à la poitrine, je ne vais pas tirer non plus tout en bas, je vais essayer d'aller au niveau plexus. Et puis, dans ce mouvement, j'évite d'avoir mes épaules en l'air, je vais plutôt les descendre, j'évite d'avoir mes coudes en l'air, je vais plutôt les serrer. Et je vais aller chercher mon tirage tranquillement. Dès que j'ai tiré, le but c'est hop, les bras reviennent, les jambes. Et je vais mettre mon souffle. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Pourquoi je fais dans ce sens-là? Parce que quand je souffle, je vais serrer davantage mes abdos. Du coup, j'ai beaucoup plus de force. Et l'objectif aussi, c'est de muscler ma partie abdominale. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous donner un cours entier sur la technique du rameur, mais vous montrer qu'avec le water rower, alors voilà, moi j'ai adoré modifier pas mal de petites choses. Donc déjà, les angles classiques de travail. Mes mains sont positionnées toujours en symétrie par rapport à ma barre. Ça c'est important, je ne mets pas une main là et une main là. Et que je peux juste changer, par exemple, je vais chercher à me positionner très au centre de ma barre. Là, j'étais ici tout à l'heure. Maintenant, je viens au centre pour avoir un tirage centré sur moi. Ce même travail peut automatiquement aller, par exemple, sur l'extérieur qui va me permettre d'ouvrir mon jeu, de tirer en fait en arrière vis-à-vis de mes bras. Je ne dois pas m'arrondir, tirer en me fermant sur mon système. Là, vous vous pétez le dos. Non, je me grandis et c'est le même mouvement de vouloir ouvrir sa cage. Ça, c'est important d'aller chercher ce travail-là. Et puis, une petite règle par rapport au souffle. Vous pouvez très bien aussi inverser à un moment donné dans votre jeu le rythme respiratoire. Et vous allez plutôt inspirer en tirant. Je souffle. C'est un petit peu comme dans le travail des pompes. Le travail des pompes, lorsque je vais descendre, je vais inspirer. Je vais ouvrir ma cage par de l'air. Et quand je vais souffler, je vais remonter. Et bien, on peut simuler ce jeu sur le rameur. Mais restons classiques sur la ventile. Je souffle quand je pars en arrière. Maintenant, vous voyez que ce rameur a une particularité, c'est que ce n'est pas une chaîne. Et donc c'est une sangle, il y a une roulette à l'avant, qui malheureusement pour moi, et je lance aussi un petit bug parce que ça fait quelques années, que j'aimerais bien que cette petite roulette qui est fixe puisse avoir un axe de travail droite-gauche, qui permettrait justement de donner plein de possibilités bien meilleures encore à ce rameur. En tout cas sur le jeu que je vais vous montrer. Et pourquoi j'ai mis cette tenue casquette et tout ça? Parce que je vais imaginer que je suis sur ma pirogue. Mais vous me dites que là je suis sur un rameur. Ben oui, mais la pirogue c'est quoi? Eh bien c'est une pagaie qui va sur le côté. Eh bien je peux pagayer
avec ce rameur. Je vais chercher un travail justement de pagaie. La seule chose qu'il faut faire très attention, donc si vous possédez effectivement de toute façon un water rower, ou si vous allez en salle qui en ont, c'est de toujours en fait revenir au centre. Sinon, malheureusement, comme la poulie est fixe, ça fait sortir un petit peu la sangle. Alors ça n'abîme rien, ça c'est sûr, mais ça ne la fera pas sauter non plus. Vous entendrez juste un petit bruit. Voilà, là je le fais par exemple. Si Sylvie fait un petit zoom sur... Si je ne reviens pas au centre, voilà tout simplement ce que ça va faire. Mais si on prend l'habitude de rentrer et sortir en restant centré, on ne va pas trop s'écarter sur le côté. Là, ce n'est pas le but, parce que justement la poulie n'a pas ce petit mouvement-là. Alors peut-être qu'on pourrait le trafiquer soi-même et trouver un petit jeu pour le faire. Moi, en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Et donc, la poulie, au lieu de tenir donc vos mains de part et d'autre, en fait, je viens croiser, décroiser. Je prends dessus, dessous, je pivote, mais je ne suis pas écarté. Je reste avec mes mains le plus au centre possible. Et il y a plein de possibilités d'action de travail encore ici. Je peux mettre ma force avec mes deux bras. Je fais un 50-50, comme dit Jean-Pierre Foucault. Je vais en même temps hyper gainer mon ventre, ça c'est sûr, parce que mes abdos et mes obliques vont travailler du coup. Et 50-50 pour équilibrer cette pagaie et cette force. Et je m'habitue à rentrer dans ce jeu. Alors évidemment, au niveau des jambes, il y a une petite variation qui va s'opérer donc dans le jeu. Mais au départ, je ne tourne pas. Mon dos reste droit. Et au fur et à mesure que je m'habitue à ça, je peux aller chercher à tourner. Mais toujours bien serrer mon ventre. Donc là, je vous le fais lentement pour bien comprendre le mouvement. Et n'oubliez pas une chose, c'est la lenteur qui fera grandir la qualité et qui vous donnera ensuite de la vitesse, de la force, de la puissance et de la maîtrise. La lenteur est toujours la clé. Donc là, je joue tranquillement, je m'habitue sur mon jeu. Et puis, je peux modifier mon 50-50 de travail. Je vais donner plus de force à un bras. Si je le relève, par exemple, celui-là, je vais donner tout mon tirage sur un. Mais je vais le laisser, mais je ne l'utilise pas du tout. Il est juste là pour donner un petit équilibre. Mais c'est comme s'il était inexistant. Et donc, c'est un tirage de bras qui travaille. Et où je vais inverser les données. C'est mon bras du haut qui va jouer. Donc là, mon mouvement va forcément ralentir. Pourquoi? Parce que je vais être sur un mouvement de fermeture. Pour ceux qui font de la muscu, ça peut vous rappeler le mouvement, justement, de fermer au niveau du pectoral. Et comme par magie, on va jouer effectivement sur le pec ici, entre autres. Donc, on va donner de la force, de la puissance, en fait, à cette fermeture de bras, tout en restant bien droit et bien isolé dans le travail. Ça, c'est important. Vous tournez ou vous ne tournez pas, et vous gardez l'autre bras juste sur une petite sécurité d'équilibre de mouvement. Et on se concentre sur le bras droit. Et puis évidemment, on peut changer. On habitue son système à travailler dans les deux sens. Et c'est vous qui allez faire entièrement en fait vos variantes par rapport à ce que vous ressentez et puis surtout la résistance de votre muscle. Ça c'est important. Donc ça, ce mouvement de pagaie, moi j'adore. C'est super. On peut vraiment aller chercher beaucoup plus de jeu.
ceux qui font des abdominaux et qui font travailler vos obliques, et bien vous allez voir que tourner avec le rameur est intéressant, vraiment intéressant. Et puis on alterne, on revient devant. Et le but, c'est de construire une évolution de travail. Pour l'instant, là, ce que je vous montre, c'est uniquement du mouvement et de la posture. Je ne suis pas du tout là sur une explication cardio, qu'il y a aussi des spécificités là-dessus, mais là, ce n'est pas le but. Et puis mon tirage, si je fatigue un petit peu dans ce sens-là, je peux prendre en dessous et je vais travailler un autre angle de tirage par mes mains inversées. Et puis de ces mains inversées, toujours en gardant mes coudes serrés, ça c'est important, je peux venir travailler biceps. Et c'est facile, parce que même si vous n'avez pas de force, même si c'est la première fois que vous en faites, vous n'avez jamais fait de muscu, vous n'avez jamais travaillé avec un poids, et bien on met quoi? On met de la lenteur. Et la lenteur, grâce à l'eau, c'est de la douceur. Et on habitue à aller chercher des mouvements. Mais je reste toujours droit dans ma posture. Ce mouvement de biceps, si vous avez pas mal au genou, on va prendre au centre et là on va jouer central. Et il y aura un petit mouvement effectivement d'angle qui va se modifier dans les genoux et la hanche. Mais là, c'est seulement si vous n'avez aucun souci. Et puis vous allez vraiment chercher à ouvrir vos bras, fermer vos bras, monter la barre aux épaules. Mais ne me faites pas un truc où vous partez en arrière et en avant et la tête qui va dans tous les sens et donner des appuis de dos pour tirer dans vos biceps. Là, c'est tout faux. Dans cette rapidité-là, on fait n'importe quoi et on risque surtout de se blesser. Donc non, toujours de la lenteur. Je contrôle mon mouvement. Je veux être beau et je ressens l'intégralité de ce que je fais. Je le contrôle. Et puis je reprends mon tirage. Je peux m'amuser à faire une pagaie 1, une pagaie 2. Et à chaque fois, j'ai ma petite variante. Et je m'amuse. Je prends plaisir à faire un effort. Je veux faire une variante parce que, je sais pas, je fais du tirage, de l'immersion, de l'escalade. Eh bien allez. J'adapte ma vitesse par rapport à ma force, bien entendu, toujours. Et je joue. Je veux travailler aussi mes épaules. Je vais chercher un tirage qui va monter. Bref, vous pouvez en inventer sûrement d'autres. J'en ai encore en stock, ça c'est sûr. Toutes les variantes d'angle sont possibles. Et j'essaye à chaque fois aussi d'aller loin devant. Évitez aussi ce mouvement qu'on fait bêtement, qui n'apporte rien du tout, c'est celui-là. Non, sur un rameur, en réalité, on reste droit. Les épaules, les bras, les mains sont dans l'axe. Toujours, hop. Évitez aussi de descendre à vos pieds pour remonter. Descendre, et puis pour remonter. Descendre et remonter. Et en fait, on essaye avec ce rameur
de jouer comme si on n'était pas sur un aller-retour, où à chaque fois il y a un virage, il y a un mur, on s'arrête, on tourne et on reprend, il y a une butée, un stop. Non, on essaie que le mouvement soit comme un cercle en fait. Un cercle continu, je vais dans un sens, je vais dans l'autre. Alors j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer à force d'avancer et de reculer. Peut-être que oui, j'en suis navré. Bon, vous allez vous habituer de toute façon. Les pieds, les sangles sont forcément très serrés, ça c'est sûr. Après, si vous avez envie de rentrer dans de la force, parce que vous avez la posture, eh ben, il suffit de mettre de la vitesse. Et là, ça change tout. J'ai ma vitesse qui va se mettre en place, j'ai mon cardio. Je veux faire de l'apnée, je peux aussi faire de l'apnée. Tous ceux qui sont passés avec moi sur le rameur à mon cabinet et que vous avez énormément préparé aussi vos apnées dignes DNF avec le water rower, ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer. Eh bien, vous pourrez vous souvenir que il y a toute la possibilité de jouer sur des tables en faisant 3 tirages en inspi et puis après 4, après 5, après 6, la récup comme on veut, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Et puis au fur et à mesure, on peut aussi carrément simuler vraiment un travail, alors DIN entre guillemets, parce que le DIN, on sait qu'il va beaucoup plus travailler au niveau des jambes parce que vous êtes en bipalme et en monopalme, mais le reste du corps, il est quand même gainé, donc il a quand même un jeu. Le rameur, il ne va pas vous donner la même puissance de travail au niveau des jambes. Du coup, le fait de mettre les bras en plus va simuler un petit peu la même dose d'énergie, entre guillemets. Et puis, en DNF, par contre, là, vous avez bras et jambes. Donc là, c'est super. Mais il faut partir du principe que quand vous êtes sur votre départ et que vous partez justement DIN ou DNF, eh ben, vous êtes calme. Eh ben, vous êtes sur votre rameur, vous faites votre phase de récup et on imagine que vous êtes prêt à partir, vous ventilez et vous démarrez tranquille. Et là, vous êtes donc en même temps dans la visualisation de votre perf. Et quand l'envie de respirer arrive, eh ben vous vous concentrez sur votre posture, vous vous concentrez sur votre mouvement, sans l'énerver, en restant calme. Bref, il y a plein de choses à faire. Et moi, ce rameur, vraiment, vraiment, je le kiffe. Alors, vous n'en avez peut-être pas, je suis désolé. Essayez de voir si vous avez la possibilité de l'acquérir. Je sais qu'auprès de WaterRower, on peut le louer aussi. Et que si jamais ça vous intéresse, je peux moi aussi m'occuper de le redistribuer parce que je suis en collaboration donc, avec eux. Et puis ils font aussi l'espalier qui est derrière. Bon bref, il y a du super matériel. Si vous allez sur waterrower.com.fr, vous allez les trouver facilement et vous verrez toute leur gamme. En attendant, moi, le but d'aujourd'hui, c'était de vous montrer toutes les possibilités déjà que j'ai découvert avec ce rameur, qui ne font pas partie du protocole effectivement lorsqu'il est vendu, ça c'est sûr, hein, sur le mode d'emploi, vous travaillez classiquement et rien d'autre, ce n'est pas encore développé dans cette manière-là, mais moi j'ai décidé de maintenant de vous le mettre en avant, d'en parler, parce que je trouve que tous ces mouvements sont très positifs et en même temps c'est ludique et ça permet de travailler avec plaisir. Et puis voilà, moi j'imagine que quand je monte dessus, je suis sur ma pirogue et je suis sur la mer, tranquille, et puis je vais jouer à pagayer dans l'eau.
et ça va ressembler. Voilà. Comme d'habitude, le plus important, c'est de s'adapter. Le plus important ici, c'est de trouver toute sa structure profonde au départ, et c'est ça le plus dur au début, parce que généralement, on n'a pas nos muscles porteurs, soutien et autres, donc le corps va vite fatiguer. Vous risquez peut-être d'avoir mal en bas du dos. Les fessiers aussi, vous allez voir que l'écrasement des fesses travaille énormément, mais c'est comme ça. Et puis, l'ischio-jambier va travailler, cuisse, dos, bref, c'est 80%. Et puis le cœur, lui, j'en parlerai aussi une autre fois. Sachez que l'essoufflement, c'est pas le cœur, enfin, c'est pas le souffle, parce que vous manquez de souffle, c'est le cœur qui en réalité ne peut pas suivre votre mouvement et c'est pour ça que vous êtes essoufflé. Donc, ne cherchez pas à rentrer dans l'essoufflement, pour l'instant ça ne sert à rien parce que vous avez un muscle qui justement n'est pas encore prêt, le cœur. Alors il faut aussi l'habituer. Je reparlerai plus tard et vendredi à la conférence on en parlera sur le principe des échauffements. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer vos retours, à partager. Et puis je vous prépare d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout de votre famille. Et si vous avez des gens qui sont éloignés, eh ben, pensez à Skype, WhatsApp, Messenger, téléphone et prenez des nouvelles et dialoguez et profitez de vous retrouver aussi un petit peu avec vous-même. Je vous embrasse, à bientôt, merci.